Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mardi 14 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage pour les énergies générales de ce mardi 14. Alors, hop. Et nous avons l'élément terre, et je crois qu'on l'avait hier également. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, plus je peux m'élever avec confiance. Oui, effectivement, pour ces énergies de lundi, de ce lundi, on avait l'élément terre également. Donc on continue dans cette énergie-là, à vouloir effectivement prendre les choses en main, à vouloir effectivement faire avancer. En tout cas, le sens des réalités, c'est aussi le sens des responsabilités, où effectivement, on a pu réaliser qu'on a pu se tromper, qu'on a pu faire des erreurs, mais bon, là, on est en train de rectifier le tir, on est en train de faire ce qu'il faut, en tout cas pour pouvoir avancer, pour pouvoir, justement, pour pouvoir être bien cohérent et cohérente, voilà, dans ce qu'on veut mettre en place. Et voilà, j'ai vraiment le sentiment de quelque chose de très sérieux, encore une fois. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder un message du tarot psychique pour ce mardi 14 mars. Alors, ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte, donc la carte des amoureux dans le tarot, qui ressort, la carte de l'harmonie, de la recherche d'harmonie, d'équilibre. Mais l'harmonie, vous savez, l'harmonie, oui, beaucoup dans nos engagements surtout. On veut s'engager dans des choses qui ont du sens, des choses voilà, où on y met notre cœur, où on y met effectivement toute notre vérité, notre authenticité. Voilà, là, c'est vraiment nos engagements qui sont mises à l'honneur pour cette journée, mais surtout notre capacité à se montrer authentique. Voilà, vrai, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous parle, ce qui nous attire, et en même temps ce qui est pur. Vous savez, dans la carte des amoureux aussi, je le dis pas souvent, mais c'est aussi la pureté des émotions. Voilà, quelque chose de vrai, de pur, de sincère, d'honnête, d'authentique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, dans nos engagements, dans ce que l'on veut, en tout cas, mettre en place pour cette journée. Donc on va y mettre plus de cœur, on va y mettre plus de volonté, on veut faire les choses bien, voilà. Et puis surtout, on cherche, peut-être, on pourrait rechercher soit des relations plus sincères, plus honnêtes, plus authentiques, où on cherche à recréer de l'harmonie, voilà. Oui, oui, effectivement. Ici, nous avons l'énergie de la 3 d'épée qui nous parle de blessure. Il y a quelque chose qui nous a peiné, il y a quelque chose qui nous a blessé. Bon, alors ça peut être un petit chagrin ou quelque chose qui nous a chagriné, voyez, ou alors ça peut être une grande peine, une grande souffrance. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais voilà, on sent qu'après une période où effectivement on a pu être un peu déçu, un peu chahuté sur le plan émotionnel, bon ben là, voilà, on est en quête d'équilibre, d'harmonie, mais dans quelque chose où vraiment on a envie de partager des choses sincères et honnêtes. Donc on prend aussi nos responsabilités dans peut-être certains conflits, certaines situations qui ont été douloureuses, où on s'aperçoit que finalement, nous aussi, on a peut-être notre part de responsabilité, on ne peut pas toujours être dans les reproches à l'autre, mais voilà, le but, c'est vraiment d'être à la recherche d'harmonie, d'équilibre, ou de quelque chose de plus harmonieux dans ce qu'on souhaite mettre en place. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec un message de l'oracle de la voie astrale pour ce mardi 14 mars. Ah, Saturne, une leçon de vie frappe à ma porte, oui. On est sûr, effectivement, on tire les leçons de quelque chose. On tire les leçons d'une situation qui nous a peiné, d'un chagrin, d'une tristesse, de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà, on tire les leçons de ça pour qu'on puisse justement rectifier. Pour moi, je vous dis, on a pu faire des erreurs, on prend nos responsabilités, et là, on peut effectivement, soit effectivement accepter ce qui est et avancer vers cette quête d'harmonie, cette quête d'équilibre, cette quête de sincérité, d'authenticité dans notre vie, voilà, parce qu'on se rend compte qu'on a pu s'illusionner ou qu'on a pu être manipulé, voilà, peu importe, mais en tout cas, voilà, on prend les choses en main. Saturne
Saturne, c'est une énergie qui n'est pas forcément évidente quand elle, justement, quand une leçon de vie frappe à notre porte, c'est pas toujours très agréable, mais elle nous apprend énormément pour la suite. Il y a une espèce de maturité, une espèce effectivement de compréhension qu'on peut en tirer, en retirer, parce qu'on a vécu une expérience pas forcément confortable, mais qui nous permet effectivement d'évoluer vers quelque chose de plus authentique, de plus sincère. On se rapproche de soi. Et là, on a Uranus. Eh ben, dites donc, un changement fondamental s'impose à moi. Bon, bah alors, Saturne et Uranus, boum. Bon, ok. Donc là, ça me fait penser un peu à l'énergie. Uranus, pour moi, me fait penser un peu à l'énergie de la tour dans le tarot, la foudre qui nous tombe dessus comme ça, parce qu'on s'y attendait pas. Et parce que là, ça ébranle un petit peu certaines choses qu'on pensait peut-être être acquises, qu'on pensait peut-être être solides. Bon, bah ça bouge. Ok. Bon, on va essayer d'en savoir davantage. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies, donc pour ce mardi 14. Donc on a le sens des réalités, on voit ce qu'il se passe, on tire les leçons d'une situation qui a été un petit peu perturbante ces derniers temps, qui nous a un peu chagriné, qui nous a un peu bousculé même, j'ai envie de dire. Voilà. Et là, on a la puissance de l'action. Donc la puissance de l'action, c'est aussi être capable de prendre les choses en main, comme je vous le disais. Pour ce lundi, on était plein de bonne volonté pour pouvoir justement retrouver cette capacité d'action, se relever peut-être vis-à-vis d'une situation qui a été un peu affligeante ou quelque chose qui nous a déçus, qui nous a peinés. On se relève et on décide de prendre les choses en main, on décide de faire ce qu'il y a à faire, on décide en tout cas de tirer les leçons de tout ça pour avancer dans une direction qui est beaucoup plus constructive. Oui, parce que ce qu'on veut, c'est guérir, en fait. Là, on va être un petit peu plus tourné dans le passage à l'action, dans faire ce qu'il faut pour retrouver plus d'harmonie, d'équilibre, et surtout pour guérir le cœur, pour s'apaiser soi. Donc, on va être vraiment dans l'écoute de ses émotions, l'écoute de soi, se rendre compte, effectivement, qu'on a pu se sentir peiné, blessé. Alors peut-être qu'on tire le bilan aussi d'un passé, d'un cycle de vie où effectivement on a vécu des choses difficiles, pour qu'on puisse tirer des bonnes leçons, pour qu'on puisse y voir plus clair et surtout pour qu'on puisse se diriger dans la bonne direction. Parce que le but c'est ça en fait finalement, c'est de chercher finalement des choses dans nos vies, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre accomplissement personnel, dans ce que l'on veut faire. On veut que ça ait du sens, on veut que ce soit authentique, que ça nous corresponde. Voilà, tout simplement. Donc pour ça, il faut chercher à se guérir soi, il faut chercher à se connaître soi, à se réconcilier peut-être même avec soi-même, voilà, c'est aussi ça, et pour pouvoir se sentir en cohérence, plus aligné. Voilà. Dans l'alignement de soi pour se sentir accompli. Et ça demande un certain travail, du temps, ça demande aussi, justement, Saturne nous aide à comprendre ce qui nous est arrivé pour qu'on puisse mieux se connaître, il n'y a pas d'autre mot. Et ça, la connaissance de soi et la connaissance tout court nous apporte aussi la guérison, forcément. Donc là, on entame un chemin vis-à-vis d'une situation qui nous a un peu déstabilisés là, pour qu'on puisse avancer plus sérieusement et plus, je dirais, solidement vers quelque chose de nouveau ou ouais. Ok, l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Donc là, on a la puissance de l'action. On sait qu'on peut agir, on sait qu'on peut faire des choses pour qu'on puisse justement se relever d'une situation qui a été un peu perturbante. Et en plus de ça, on est soutenu. Voilà, soutien extérieur. Alors, le soutien extérieur peut se manifester de différentes façons. Ça peut être effectivement l'entourage, les amis, la famille, voilà, ou peut-être au travail, ou peut-être parce qu'on a un projet, ou peut-être parce que, voilà. Il y a des situations, des choses qui nous soutiennent. La vie aussi. Parfois, quand on vit une période un peu difficile comme ça, quand c'est un peu difficile de se relever de quelque chose de douloureux, la vie parfois nous met sur notre chemin, soit des rencontres, soit une opportunité, quelque chose qui nous permet de nous raccrocher à l'espoir pour pouvoir avancer et pour pouvoir surtout, ça nous aide moralement, surtout à se relever. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Oui, ça nous donne la force, exactement. Bon, en tout cas, on a du soutien extérieur qui vient de nous ramener le moral, de la force, de la volonté, de la structure. Saturne aussi, c'est le côté sérieux. On sait, on tire les leçons, on fait le bilan de quelque chose et du coup on sait, on prend nos responsabilités et on sait ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on aura la force et le courage, la volonté d'y aller.
On se relève, on agit. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, avec The Light Seers Tarot, on va regarder pour ce mardi 14. Donc, soutien extérieur. Tempérance nous parle encore une fois d'équilibre aussi. Hein, c'est une carte d'équilibre qui est à la recherche effectivement d'harmonie, qui est à la recherche effectivement de concilier les choses, peut-être de réconcilier, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a du soutien ici pour qu'on puisse retrouver cette notion d'équilibre, retrouver un peu le... Voilà. Oui, quelque chose qui est beaucoup plus... ouais. C'est ça, se relever d'une situation. La 8 d'épée, c'est vraiment l'énergie où on se sent abattu, on se sent victime, on se sent piégé, on se sent peut-être même mentalement bloqué, fatigué, pourquoi pas aussi, où on n'arrive pas à trouver suffisamment de force, de volonté, de courage, ou peut-être suffisamment de réponses ou de solutions pour pouvoir se relever ou pour pouvoir avancer vers quelque chose. Or là, on voit qu'on a, boum, le soutien extérieur qui vient nous aider justement à rééquilibrer quelque chose, qui vient nous aider à guérir aussi, qui vient nous aider à comprendre, qui vient nous aider à nous libérer de cette position de victime où on se sent un peu... vous savez, des fois, quand il nous arrive quelque chose qui nous coupe un peu l'herbe sous le pied, voilà, c'est Saturne-Uranus, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, et du coup, on peut être sidéré. Hein, c'est la sidération, c'est voilà, donc on se sent, boum, voilà, on accuse le coup, et on est vraiment dans une sensation de ne plus pouvoir bouger, de pas trop savoir quoi faire, ni comment faire, voilà, boum, voilà. Et là, on a du soutien extérieur qui nous permet de retrouver du courage, de se relever d'une situation et de prendre les choses à bras le corps et de dire non, là, il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Et on est soutenu. Ah, alors on peut bien parler de réconciliation pour certains d'entre nous. Hein. La 2 de coupe, pour moi, me parle effectivement d'une relation... Voilà, sur le plan émotionnel, il y a eu de la déception, il y a eu de la douleur, il y a eu de la souffrance. On a pu se sentir déçu, piégé, enfin voilà, on a pu se sentir blessé et puis surtout on a pu se sentir piégé, voilà, dans le je suis sidéré, je sais pas quoi faire, voilà. Je suis victime, je reproche à l'autre, voilà, parce qu'il y a eu, je sais pas, moi peut-être tromperie, mensonge, ou parce qu'il y a eu des accords, ou je sais pas. Mais là, il y a un soutien qui nous permet effectivement de nous retrouver nous-mêmes, hein, puisque la 2 de coupe, c'est une carte aussi qui parle d'harmonie et d'équilibre intérieur. C'est nos polarités qui peuvent être... Tout à l'heure, je vous disais, il faut se réconcilier avec soi-même. C'est quelque chose de très important. Il y a de ça, en fait, dans ce tirage. Hein. Voilà, on est un peu là-dessus. Pour pouvoir se réconcilier avec les autres ou l'autre, il faut d'abord se réconcilier avec soi-même. C'est important. Et la tempérance nous apporte la bonne façon de raisonner, la bonne façon de faire les choses, justement, pour qu'on puisse peut-être dialoguer, chercher à peser le pour et le contre, chercher effectivement à concilier les choses, et on sort un petit peu d'une espèce de brouillard là qui pouvait nous empêcher justement d'être dans cette énergie de conciliation. Bon, il y a encore la 9 d'épée qui est là. La 9 d'épée, ça peut être une souffrance très forte, mais c'est l'angoisse, c'est les peurs, c'est les nuits blanches, c'est les tracas, c'est les choses qui sont pas évidentes à vivre en ce moment. Mais en tout cas, on a du soutien ici. Hein. Donc peu importe ce qu'on est en train de vivre, voilà. Tout est là pour qu'on puisse justement réussir à retrouver cet équilibre et à réussir à se rapprocher soit de quelqu'un, soit de soi-même, mais pour pouvoir justement dépasser ça, hein, dépasser cette période de stress et d'angoisse. Bon, la 2 de bâton nous parle de prise de recul. Donc vous voyez, on a cette sagesse-là, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même la possibilité de prendre du recul sur tout ça et de réévaluer les choses et d'éviter de rester enfermé dans une énergie de 8 d'épée ici. Très bien. Alors, je sais pas, hein, pour certains, ça peut être une mauvaise nouvelle que vous avez reçue au travail, du coup, vous vous êtes senti sidéré, vous vous dites, bah voilà, j'ai perdu mon boulot, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le stress, l'angoisse, tout ça qui remonte à la surface, les émotions. Et puis, boum, vous avez le soutien extérieur, la bouche à oreille, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelqu'un qui vous, je sais pas, qui vous propose quelque chose pour vous sortir de là, peut-être, pour vous permettre d'avoir des perspectives différentes. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais on va regarder sur le... Non. Je fais. On va regarder du côté relationnel et sentimental, donc pour ce mardi 14. Nouveau cycle. Ouais. Méthode. Ouais. Voilà. La carte de la méthode, pour moi, c'est vraiment l'élémentaire où on va parler
d'organisation, de faire les choses peut-être différemment. Mais en tout cas, voilà, il y a une réorganisation du quotidien, il y a une réorganisation de quelque chose dans notre vie personnelle qui fait que, bon, on veut plus reproduire les mêmes schémas, on veut faire différemment. Ok, donc nouveau cycle. On a compris quelque chose. 7 de bâton, oui. Et on se sent peut-être aussi, on retrouve des forces, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la volonté, hein, pour justement faire ce qu'il faut pour retrouver cette quête d'équilibre et d'harmonie de façon générale. Hein, ça peut être aussi sur le plan de la santé. Là, avec la 7 de bâton, c'est aussi, bon, je vais prendre soin de moi pour retrouver cette bulle d'énergie, de protection. Voilà, et en même temps, retrouver une notion d'équilibre ici pour me sentir à ma juste place et défendre aussi mes droits, hein, parce que peut-être que pour certains vos droits ont été bafoués ou qu'il y a quelque chose comme ça où vous vous êtes senti qu'il y a pu avoir, je sais pas, vol ou mensonge, manipulation. Il y a quelque chose là. Là, il faut remettre ses propres limites. Hein, la 7 de bâton, c'est je défends ce en quoi je crois, je défends mes valeurs, je sais me défendre et je sais aussi me protéger de ce qui se passe autour de moi. Donc on retrouve une forme de bulle comme ça. Hein. Donc pour certains, ça peut être aussi, hein, peut-être sur le plan de la santé, vous avez traversé quelque chose d'un peu rude. Et là, vous vous rendez compte que bon, il va falloir changer peut-être votre façon de consommer, votre façon de vivre, votre alimentation par exemple, hein, pour retrouver vos défenses immunitaires, cette notion d'équilibre, cette notion de santé. Par exemple, hein, c'est un exemple. Mais voilà, c'est un peu ça. Retrouver confiance en soi aussi. Ok. Ouais. Alors, à 3 de Pentacle, on parle bien de collaboration, de coopération. Il y a du soutien. Il y a des personnes autour de nous, en tout cas, qui nous soutiennent, alors que ce soit moralement, que ce soit physiquement, que ce soit peut-être même financièrement, peu importe, mais en tout cas, il y a possibilité de construire quelque chose ensemble parce qu'on n'est pas seul. Là, on nous rappelle qu'on n'est pas seul. Et puis, on a envie que les choses fonctionnent, on a envie que les choses avancent dans le bon sens, donc on fait ce qu'il faut. Il est hors de question de rester, vous voyez la tour, je vous en parlais tout à l'heure, hein. Donc ça, c'est Uranus. Hein. Uranus, Saturne, boum, il se passe quelque chose. Ça nous frappe comme ça. C'est une leçon de vie. Mais elle nous apprend quelque chose d'essentiel. Elle nous apprend surtout à poser des limites, j'ai l'impression. Oui, et le pape, forcément. Leçon de vie. Hein. Vous voyez, Uranus, Saturne. Là, on est en plein dedans. Ok, bon. Oui. Une leçon de vie frappe à notre porte, effectivement. Donc oui, je pense que ce sera le titre de la vidéo. Ouais, ok, bon. Alors, y a un nouveau départ, il y a une possibilité effectivement de renouveau, il y a des remises en question, il se passe des événements qui remettent les choses en perspective, peut-être pour certains d'entre nous. En tout cas, le but ici, c'est vraiment de retrouver de la force, de l'énergie pour pouvoir faire ce qu'il faut. La puissance de l'action, il y a possibilité d'agir justement par rapport à cette leçon-là qui nous fera, enfin qui nous pousse à réfléchir, qui nous pousse à comprendre, qui nous pousse à apprendre. Voilà, il se passe quelque chose de nouveau. Ouh, c'est très bien, parce que là, on nous parle de conscience avec la grande prêtresse. Hein. C'est comme si ce qui était en train de nous arriver là, qui secoue un petit peu, nous permettent d'ouvrir nos consciences dans la compréhension de notre évolution, de notre chemin de vie, de qui on est, de où on va, de ce qu'on veut. Il y a une ouverture de conscience un petit peu brutale, mais elle nous permet d'avancer dans la bonne direction. C'est pour ça que je sens que ce sont des énergies qui secouent un peu, ça peut nous ramener effectivement à des souvenirs de blessures, de souffrances, de quelque chose comme ça, mais c'est pour qu'on puisse s'en libérer, hein. C'est pour qu'on puisse avancer, c'est pour qu'on puisse retrouver cette notion d'équilibre et d'harmonie, cette quête de guérison. Donc ça va nous faire du bien, hein, malgré l'inconfort. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens pour ce mardi 14 mars. 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà, donc on avance. On prend conscience de certaines choses pour qu'on puisse avancer et pour qu'on puisse surtout... ok, on a compris qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient plus, on a compris qu'il y a des schémas qu'on répétait. Voilà, là ça y est, les choses sont claires. On peut enfin
tourner une page, on peut avancer le cœur plus léger. Même si ça n'a pas été forcément évident, mais c'est pas forcément agréable, mais voilà, la vie nous montre où on en est, hein, c'est comme, voilà, on est dans la continuité des énergies de la veille, hein, l'effet miroir qui nous montre un petit peu où on en est et ce qu'on doit faire pour avancer. Et là, on parle d'ouverture de conscience, donc il y a une compréhension qui nous permet de guérir, qui nous permet d'aller mieux. Mais ça peut être un peu inconfortable, effectivement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.